Chers collègues, chers modérateurs, merci de me laisser présenter le travail qu'on a réalisé avec l'équipe de la Croix-Rousse à Lyon et qui s'intéresse donc à la reprise de l'activité physique après une révision de PTG. Ce qu'on a constaté ces 20 dernières années, c'est une augmentation d'implantation de PTG chez des patients de plus en plus jeunes et de plus en plus actifs. On augmente, on voit ça dans la littérature, on constate une augmentation du taux de révision qui monte jusqu'à 35% chez les patients de moins de 60 ans, avec un risque de révision qui est multiplié par 2 entre 5 à 10 ans après la pause chez les patients sportifs. Donc la question qu'on s'est posée, c'était la suivante: quels sont les résultats fonctionnels après révision de PTG au regard de l'activité physique chez ces patients plus jeunes? Pour ce faire, on a monté une étude monocentrique avec une inclusion de mai 2019 à juin 2021. Cette étude comparait deux bras, un bras patient opéré pour PTG de première intention et un bras pour révision de PTG. On a pu inclure 521 patients dans le premier groupe et 151 dans le groupe révision. Après exclusion de certains malades et notamment en appariement selon l'âge, le sexe et l'IMC, on a pu analyser in fine 110 patients par groupe. Nos critères d'évaluation étaient les suivants, donc le score UCLA pré- et post-opératoire, et le Forgotten Joint Score pré- et post-opératoire également, avec un recul minimal de moins de 2 ans. Évidemment, le type d'activité sportive récupérée et la durée avant cette reprise d'activité. Voici le tableau donc, qui récapitule les caractéristiques démographiques. On voit qu'on est globalement comparable sur les deux groupes. La durée de suivi moyenne était de 40 mois et on constate par ailleurs une nette prédominance des implants de type CCK dans le groupe révision à hauteur de 75% environ. Par ailleurs, la plupart des chirurgies avaient été réalisées en un temps dans le groupe RPTG, j'entends, contre seulement 11% des procédures qui avaient été réalisées en 2 temps. Nos résultats principaux, c'était donc une reprise de l'activité physique après RPTG à hauteur de 65,4%, dans un délai moyen de 9 mois environ, et à un âge moyen de 66 ans. Les scores UCLA pré- et post-opératoire n'étaient pas significativement différents, avec des valeurs respectives à 3,84 contre 4,25. Le score moyen, le FJS score moyen était à 52,7. Et dans les activités physiques récupérées, il y a une nette prédominance dans le groupe RPTG de la marche qui était définie dans notre étude comme au moins 30 minutes, suivie par la pratique du vélo, puis de la natation, avec fitness, yoga notamment. Il y avait très peu de sports à haut impact. Le seul sport qui était représenté, c'était la danse. On s'est ensuite intéressé aux éventuels facteurs prédictifs pour une reprise d'activité physique et le seul facteur prédictif retrouvé était le score UCLA préopératoire qui était plus important et ce de façon statistiquement significative. On n'a pas constaté de différence statistique sur le type d'implant ou les procédures en 1 ou 2 temps. On a ensuite réalisé une comparaison entre nos deux groupes. On a constaté des différences statistiques sur les scores fonctionnels, notamment le score UCLA en pré- et post-opératoire, ainsi que le score fonctionnel KSS, à l'avantage du groupe PTG de première intention. On a retrouvé également une différence significative concernant le délai de reprise des activités, avec un délai environ de 6 mois pour les chirurgies primaires, contre 9 pour les chirurgies de révision. En revanche, il n'y avait pas de différence sur la reprise d'activité entre les deux groupes. Dans les limites de notre étude, on peut noter le caractère monocentrique, l'absence d'évaluation clinique, notamment concernant la mobilité, l'atrophicité musculaire, ainsi que l'absence de survie en fonction du type d'activité physique ou du type d'implant. Au total, notre étude a permis de constater que le retour à l'activité physique était possible après une RPTG à hauteur de 65%, que ce retour à l'activité est plus long que pour les chirurgies de première intention et que le seul facteur prédictif était l'activité préopératoire. Cette étude, elle souligne donc l'importance de définir des attentes qui soient réalistes en pré-op entre le médecin et son patient. Je vous remercie. Merci de cette présentation. Il y a des questions dans la salle? Ce n'est pas un résultat attendu. C'est comment l'idée de l'étude vous est venue à Lyon?
C'est M. Lustig qui en a parlé, qui voulait faire une revue des activités physiques. Dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent au sport spécifiquement sur l'RPTG. Alors après, dans les critères d'exclusion, il y a les RPTG avec rupture d'appareil extenseur, les RPTG avec des patients qui ont des déficits neurologiques, tout ça. Donc il y a quand même quelques patients qui sont exclus. Mais oui, l'intérêt de l'étude, c'était vraiment de se pencher sur le sport et la RPTG, qui était mal exploré dans la littérature. Merci. Merci à vous.